Meuf, on est dans le journal. Ah ouais, le journal? Ils ont découvert notre projet. C'est mon projet. Alice Cordier troll Libération, mais d'une force les amis, vous êtes absolument pas prêts. Alors Libération, tu sais, hein, c'est le journal qui aime un tout petit peu trop vos têtes blondes. Alors on va pas rentrer dans le sujet, sinon je vais devoir sortir les mèmes de Daniel Cohn-Bendit et tout ça, ça va pas le faire. J'ai été mis en cause par le C'est fantastique. C'est très rigolo, ça vient de Pierre Plotu. Ouais, Pierre Plotu. Bah Pierre Plotu, il a fait une enquête pour Libération en disant bientôt un club privé réservé aux Blancs va ouvrir à Paris. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on sait pas trop, il n'y a pas vraiment de confirmation de Némésis. Mais ce qui est rigolo, c'est que Psychodélique, il tweet, il dit où est le problème? Vous travaillez pour un journal qui fait plein d'articles sur les bienfaits de la non-mixité. J'avais pas vu, mais c'est assez rigolo. Le 29 mai 2017, hein, il a déterré le truc, je crois. La non-mixité, hein, tweet Libération, est une nécessité politique. Politique. La tribune de la romancière machin. Puis ici, on a aussi afroféminisme. Hein, nous prônons la non-mixité, une tradition féministe. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, sans compter que l'équipe de Libération, pas énormément de mixité, hein, voire pas du tout, en fait. Bref, ça, c'était pour la petite crotte de nez. Regardez-moi. Non, ça c'est Mélenchon qui part en sucette. Regardez-moi Alice Cordier. Hein. Grosse enquête de Libération. Elle troll, mais puissance 4000. Grosse enquête de Libération. Il dévoile nos projets secrets, notre réaction. Regardez-moi ça. Alors, je sais, des fois, les clips de droite, comme ça, les clips humoristiques de droite, les chansons de droite, les clips de droite, tout ça, c'est souvent un peu cringe. Celui-là, je trouve que ça va, et la fin est particulièrement savoureuse. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, pour une fois, je dis, ça va, c'est pas cringe. C'est même plutôt rigolo. Il faut dire que je l'aime bien, Alice Cordier. Je sais pas, il y a un truc. En plus, c'est rigolo parce que ils ont fait l'enquête, hein, l'enquête Libération. Et la une, laquelle qui est là en main, c'est le journal dans lequel il y a, enfin c'est le numéro dans lequel il y a l'enquête. Et la première de couverture, c'est Trans Life Matter. Il y a rien qui va. C'est vraiment, c'est du troll à l'état pur, quoi. Regardez. Meuf, on est dans le journal. Ah ouais, le journal? Ils ont découvert notre projet. Oh, vraiment tout notre projet? Ouais, le projet. Le club réservé aux Blancs? Ouais. C'est Plotu, c'est ça? Même pas. En vrai, j'ai l'impression qu'ils se désintéressent de nous, genre, c'est presque vexant. Bon, ok, c'est chaud, mais attends, ils ont découvert quoi exactement? Tout. L'apartheid, le projet ségrégationniste, tout. Ok. Donc ça veut dire qu'ils savent pour la vente de goodies? Aïe. Ouais. Pour le club de lecture? Aïe. Et le pire, pour le bar où les mecs vont se pinter? Est-ce qu'ils savent qu'on fera jamais mieux qu'eux? Mais à propos de quoi? Bah, c'est eux les instigateurs des locaux réservés aux Blancs. T'as vu leur rédaction? Mais c'est ça qu'ils ont oublié de mettre dans l'article, notre source d'inspiration, c'est eux. Lise, tu peux me passer le ramasse-merde, s'il te plaît? Tu peux me passer le ramasse-crotte, s'il te plaît. Bon, alors je l'ai montré à des amis, il y a certains qui m'ont dit ouais c'est cringe à fond et tout. Oh, franchement c'est rigolo, et c'est pas leur boulot d'être humoriste, hein. Voilà, elles le font quoi. Franchement, là sur le coup, moi je dis c'est pas mal, c'est assez drôle. Bon, et pour la blague et la petite crotte de nez sur Libération encore, c'est assez rigolo. Libération est un journal qui analyse les problèmes mondiaux, oui, et en font des articles. Alors ça les amis, c'est lunaire. Attends, je vais vous le mettre. Ah ouais, ça va, comme ça vous voyez avec ma tête. Regardez-moi ça. Un remake de La Petite Maison dans la Prairie? Ok, mais alors inclusif, s'il vous plaît. Présenté tel qu'il est, le projet de La Petite Maison 2 nous paraît plutôt préoccupant. Ouais, La Petite Maison dans la Prairie, c'est préoccupant selon Libération. Au diapason de la vague conservatrice qui contamine ces temps-ci la planète entière, ils ont complètement craqué. Car sous ces airs inoffensifs, la chronique des malheurs et des bonheurs des Ingalls véhicule un schéma familial et sociétal certes d'un autre siècle, mais dont d'aucuns souhaitent le retour en grâce. Ouais, la cellule familiale et tout, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ainsi de la tendance Tradwives qui pourrait prendre la mère Caroline pour totem. C'est extrêmement grave. Les valeurs travail, famille, patrie et église, Eerie de la série et Walnut Grove à des airs de communauté survivaliste qu'inquiète l'arrivée
du moindre étranger. Une version woke, les amis, oui, où l'église ne serait pas au milieu du village, où tout le monde ne serait pas blanc, c'est très grave, où Marie épouserait un autochtone américain, ils vont te... la béquille idéologique, quoi, moi, ça me fait marrer, c'est vraiment n'importe quoi. Où la douceur ne serait pas la première vertu d'une femme, ok. Et le travail au champ des enfants, pas une charmante scène pastorale. Voilà qui serait plus prometteur, sinon révolutionnaire. Ben faites-le, faites une petite maison dans la prairie, faites un je sais pas moi, qu'est-ce que vous pourriez faire, la petite maison dans l'open space. Voilà, faites ça, faites la petite maison dans l'open space avec la mère Ingalls qui bosse du matin au soir, avec les gosses qui sont gardés par la nounou autochtone, qui voient pas leurs enfants avec un divorce. Et, enfin voilà, ça, vous allez vendre du rêve, les amis. C'est incroyable. Bon, allez, c'était juste pour la petite blague de Libération, ça m'avait fait rire. Qu'est-ce que vous pensez du troll intersidéral d'Alice Cordier? Moi, perso, ça m'a quand même bien fait marrer. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe, oui, et beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est, les amis. Non, jamais. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou. Les gars, je voulais faire une blague dans la capsule finale, tu vois, de prendre le tweet de Pierre Plotu et de regarder qui est l'auteur de l'article de Libération. Et donc, à la base, je voulais faire la blague. Je regarde l'article, je vois Pierre Léger. Alors, je le prends, je regarde dans les images Google. Et je voulais faire, tu vois, dans Dickeneck, t'es tendu comme une crampe, et mettre la photo de Pierre Léger avec t'es tendu comme une crampe. Et en fait, le premier truc que je vois ici, YouTube, Laurent Léger rescapé de Charlie Hebdo. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dissonance cognitive qui doit y avoir dans le cerveau de ces gens. Le mec est un rescapé de Charlie Hebdo, et quelques années plus tard, il te fait des articles sur Nemesis en mode... en fait, bon, je sais que la plume est plus forte que l'épée et que pas d'amalgame, pas ma haine et la boîte à musique, mais le niveau de dissonance cognitive chez ces gens me surprendra toujours. Voilà, désolé pour ça. Bon, allez, je vous laisse là. À bientôt. Des bisous. Ciao. T'es tendu comme une crampe.